La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, je suis en habituelle compagnie de mon chef, notre chef ici chez Coop IGA, Benoît Tardy. Bonjour, Benoît. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Oui, merci. Oui. Toi? Oui. Ah, en forme? Oui, attrapé un gros coup de soleil dans le dos. Oui. On est revenu de vacances. On ne le voit plus. Ouais, c'est ça. Oui, ça fait 2 semaines que tu es revenu. Oui, c'est sûr. Et on a notre directeur général, Francis Rouleau. Bonjour, Francis. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Oui. Ah, en forme? Toujours en forme. Bon. Plein de beaux changements, plein de belles choses qui s'en viennent. Oui, bien, justement, on va en parler. Chef, on revient dans quelques instants. Moi, je vais vous laisser. Oui. Francis? Oui. Tu veux nous présenter ce matin des nouveaux produits, parce qu'on le sait, Coop IGA Extra de Montmagny, c'est très important d'encourager, de travailler avec les producteurs locaux. Et on en a encore une preuve ce matin. Effectivement, en fait, depuis le mois de, je vous dirais juillet, début juillet, on a rentré une nouvelle entreprise qui s'appelle l'entreprise Mangalitsa Saint-Jean-Port-Joli. C'est un produit qui est fait à base d'un porc qui a été importé c'est un cochon, en réalité, qui est particulier puisqu'il offre plus d'oméga 3 et un moins haut taux de cholestérol. On peut retrouver présentement 4 produits. Il y aura plus de produits éventuellement. C'est pas le porc qu'on connaît ici. C'est pas le porc rose qu'on connaît ici. C'est un Ouais. porc qui est de toute beauté. Donc, si vous allez sur Internet, vous pouvez taper Mangalitsa, Mangalitsa, et vous allez voir un porc qui est échevelé, qui ressemble drôlement à un porc rose, mais avec des cheveux comme un mouton un petit peu. Donc, c'est très, très joli. Et elle est exclusive au Québec présentement à avoir ces porcs d'importation-là. Et elle fait 4 produits, dont du lard fumé, qu'on peut utiliser pour faire des gratins de pommes de terre, qu'on peut utiliser dans des... Juste pour faire, entre autres, des fèves au lard. Des fèves au lard, effectivement. On a aussi un gras de porc qui est liquéfiable, donc on peut faire la cuisson avec ça, tout simplement. Petit pâté de foie au poivre aussi, à base du porc Mangalitsa. Et vous avez la fameuse saucisse merguez là, au chevreau, qui est disponible aussi et qui est sans gluten. Donc, pour les gens qui sont sensibles à tout ce qui est gluten, on a un produit ici qui est sans gluten. Vous pouvez les retrouver dans le département des produits surgelés à côté des produits laitiers, dans la section de la viande avec les fondus de bœuf, de porc et de poulet. Et à la même endroit aussi que les saucisses, les gars de saucisses qui proviennent de l'Estrie. Donc, ces produits-là, on les retrouve. Et encore une fois, on démontre que IGA est très sensible à ce qui se produit localement. Eh bien, merci. On va aller rejoindre notre chef. On va continuer notre discussion. Chef, aujourd'hui, c'est un brie pané à la ciboulette et paprika fumé. Oui, c'est encore, je suis dans le fumé puis dans les fines herbes. C'est toujours le fun avec les fines herbes qu'on a dans tous les jardins. De toute façon, moi, j'en ai beaucoup à la maison. Puis ici aussi, on a toujours notre marque Compliment qu'on a dans nos comptoirs. Puis en plus, on a un beau panier suspendu avec les fines herbes qu'on a eu là, au moins un mois. Je pense que ça donne un beau look. Puis je pense que c'est un beau produit à voir. Puis si vous voulez les trouver, ils sont dans les fruits et légumes. OK. Oui. Il y a un choix varié. C'est pas le choix qui manque. Là. Oh non, mais on a beaucoup de variétés. Ouais. Puis je pense que c'est de s'habituer à travailler avec. Puis si vous avez des questions, des idées pour faire des choses comme dans les autres recettes, je suis capable de vous trouver n'importe quelle recette. On est rendu déjà à 145, monsieur. Oui, c'est bon. Hein? 145 recettes. Oui. Donc, ça avance. Ah oui. Pourquoi un brie pané? Parce que je trouve la petite panure, qu'est-ce qui est le fun, on peut le faire chauffer présentement, puis le lendemain, on peut le mettre sur le charcoal. Juste pour le faire comme griller, saisir. C'est comme des fondants, dans le fond. Là, j'ai pris... là, lui, c'est un brie, on a pris un oka. À ce temps, il y a du oka fumé, il y a du brie, il y a plusieurs sortes. Puis le monde ne pense pas manger avec ces produits-là. Ils mangent plus un petit crouton ou ça, mais vous pouvez faire des sauces, vous pouvez faire d'autres choses, tout. Ce que tu nous proposes aujourd'hui, c'est une entrée? Oui, une petite entrée, oui. Okay. On peut le faire en petits cubes, mais là, je vais vous le faire comme une petite entrée que je ferais dans un restaurant un petit peu. On va commencer. J'ai ma panure, j'ai pris. On a de la farine, on a toujours du lait. On a notre panure griscotte, puis s'il vous reste des pains tout secs, vous pouvez le faire maison, ça vous fait la même chose. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon paprika fumé que je vais venir intégrer dans ma panure, comme ceci. On va mettre sel, poivre. Tiens que tu prépares ça, oui. on va profiter de la présence de notre directeur général pour savoir un peu, essayer de le faire parler sous la torture, parce que ça va faire 55 ans
au mois d'octobre. Effectivement. Ça fait, parce qu'on en parlait dans une autre chronique, ça fait déjà 5 ans qu'on a souligné les 50 ans de IGA. Le temps passe. Est-ce que beaucoup de choses qu'on peut s'attendre à l'automne, Francis? Bon, on a parlé des caisses rapides. Est-ce que ça s'en vient? En fait, on commence à y penser un peu? En fait, le tout est déjà commandé. Les plans sont envoyés à l'aménagement. On a déjà reçu actuellement les caisses libre-service au niveau des caisses, les grosses caisses. On va éventuellement, possiblement aussi intégrer 4 petites caisses indépendantes au département du prêt-à-manger pour faciliter ça aille un petit peu plus vite au niveau des heures de dîner, au niveau des heures de repas. Il y aura aussi certains changements dans les fruits et légumes qu'on envisage pour réduire les sacs de plastique et l'emballage. Des changements de comptoir éventuellement aussi à venir pour s'assurer d'avoir des laitues fraîches qui sont crispées, qui ont de la saveur, qui ont un bon look. Ce sera des gros investissements en fait qui vont être faits de la part de l'entreprise, mais qui vont être très, très bénéfiques pour du long terme aussi à ce moment-là. Donc, les caisses libre-service, c'est toujours en cours. On n'a pas la date officielle d'installation. Les changements dans les départements de fruits et légumes au niveau des comptoirs, ça suit son processus. On envisage possiblement faire un changement dans les fruits et légumes entre le mois de novembre et avant Noël, si le tout se passe bien. On aura aussi possiblement des projets de relampage pour le souci d'économie d'énergie. Donc, possiblement qu'on va faire un changement de lampe en magasin, autant au niveau des comptoirs qu'au niveau du plafond du magasin, en bénéficiant de certaines subventions gouvernementales aussi auprès de Hydro-Québec. Puis, nos petits sacrifices. On ne changera pas le chef, là. Le chef, on va le garder. Il fait une bonne job jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'est le regarde l'employeur, regarde le patron qui vient de parler. Non. On revient à la recette. Oui, c'est ça. Comme j'ai mis mon paprika, j'ai mis un petit peu de ciboulette. Celui qui aurait aimé plus une épice plus forte, on aurait pu mettre du thym. Mais tout dépendant des goûts. Là, on peut tout faire, mais là, je vais le faire à la ciboulette. OK? Je vais prendre mon brie. Moi, je vais enlever la croûte ici. OK? Là, qu'est-ce que je vais faire? On va le mettre. Là, je vais le faire en triangle, comme ça. OK? Qu'est-ce que je vais le faire, moi? On va passer un petit peu dans la farine. Toujours sel, farine. OK, on ne fait pas comme dans les autres recettes, là, une préparation de panure. On peut simplement le tremper de même. On va le tremper comme ça. On va le faire pour lui donner une bonne croûte. OK? OK. Ça, c'est parce que l'huile, elle va venir pénétrer, mais elle ne viendra pas venir, comment je pourrais dire, terne. Quand vous allez goûter, ça ne goûtera pas l'huile. OK? On va le refaire une fois. OK? Ensuite, je vais venir mettre mon paprika, comme ceci. Même si tu le trempes dans le lait, la farine reste collée sur le fromage? Oui. Là, je l'ai remis dans le lait. Vous voyez, là, le paprika est tout dessus. On n'oubliera pas le petit bout. OK? On l'a fait une fois. On va le refaire une fois. Si vous aimez vraiment la croûte, là, vous pouvez le faire 2-3 fois. La croûte va juste être plus épaisse. Okay. Plus tu le fais de fois, plus ça devient croustillant. OK. Dis-moi, Benoît, on pourrait-tu le faire aussi avec un brie rond ou un camembert rond avec la croûte? Oui, oui, vraiment. Okay. Oui, ça serait super bon. Je pense que ça donnerait un produit plus, comment je pourrais dire, pour un groupe. Tu sais, 3-4 personnes, vous le faites maison. Même, vous pouvez le paner, le mettre dans le frigidaire. Puis vous le passez. Si vous avez une petite friteuse, je pense que vous allez le rester peut-être une 45 secondes environ. C'est vraiment de prendre, si c'est vraiment un camembert mou, là, faites attention parce qu'il va éclater. OK. C'est vraiment bien. Ou vous pouvez prendre un Oka. Lui, vous allez le rester un petit peu plus longtemps. Mais sauf qu'il va venir mou à l'intérieur, il va être semi-froid, là, il ne viendra pas, comment je pourrais être trop mou. Donc, ça veut dire qu'il y a une particularité pour chacun des fromages? Oui, c'est ça, c'est de faire attention. Puis si vous n'êtes pas sûr avec le fromage que vous avez, vous avez qu'à venir me voir. Ensuite, on va venir le mettre ici, comme ça. Là, c'est un brie qu'on a pris. Oui, c'est un petit brie. Vous allez voir, ça ne sera pas bien long. Qu'est-ce qui est bon aussi, on aurait pu prendre du miel de trèfle aussi pour mettre par-dessus tantôt. Là, vous voyez, ça a duré peut-être 20 secondes. Vous voyez la couleur. C'est juste que ça tiédit dans le fond. C'est pour pas qu'il vienne trop mou. Sinon, à l'intérieur, vous voyez, il va commencer à cuire tranquillement. Et vous le voyez, si vous le laissez trop longtemps, il va commencer à sortir comme des bâtonnets de fromage que vous achetez. Est-ce qu'on peut utiliser une huile tournesol pour faire ça? Oui, toutes sortes d'huiles. On a beaucoup de variétés aussi, nous autres. Des huiles d'olive ou il y a des huiles sésame. Tu sais, si vous voulez un goût plus arqué sur ce que vous aimez.
En fait, on a un producteur local qui offre de l'huile de tournesol. C'est pour ça que j'en parle. Okay, oui. Son nom m'échappe, mais je vous reviendrai effectivement éventuellement avec le nom du producteur local. C'est une huile de tournesol qui est fabriquée ici dans la région. OK. Ah, c'est bien ça. C'est bon à savoir. On sait que IGA, on sait que c'est une force qu'on se donne ici de travailler avec les producteurs locaux. On l'a vu tout à l'heure avec ces magnifiques produits. Une petite toux. Oui. Les plaisirs de l'été. Les plaisirs de l'été. Qu'est-ce qui est le fun, vous voyez, le brie, regarde, si tu veux mettre ton... Regarde, il est juste, tu sais, il n'est pas trop cuit. Il ne faut pas qu'il vienne trop mou, sinon c'est pas bon. Vous allez le mettre sur votre pain, il va tout couler. Je veux dire, là, la panure, paprika fumé, comme je vous dis, il va donner un bon goût fumé. Mais qu'est-ce qui dit, ou qu'est-ce qui te donne le moment de le retirer de la poêle? C'est au toucher. Au toucher? Oui, bien, vous allez le voir, c'est comme je vous ai déjà parlé dans les autres cuissons, les cuissons, quand vous mettez votre doigt, ça c'est bleu. Ouais. Vous mettez médium saignant, bien, très cuit. Ça veut dire que vous suivez votre paume de main. Dans le fond, vous allez voir, il faut qu'il saigne vraiment comme un saignant, dans le fond. OK. Ensuite, on va le mettre à l'intérieur comme ça. Qu'est-ce qui est le fun? Avec du glaze comme ça, c'est super bon. Ça, c'est un produit à découvrir. Dans les autres chroniques, je n'en ai parlé beaucoup parce que j'aime beaucoup ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire pour donner un peu d'été? On va rajouter un peu de pêche. Comme ceci. On va enlever le bouteille pour mieux voir. On va mettre... C'est juste de mettre un petit peu de... Moi, j'appelle ça du foufou, là, mais... C'est plus de mettre de la fraîcheur. Je pourrais faire votre pomme comme vous voulez. C'est une belle présentation, puis aussi, c'est simple, c'est simple à faire. Oui, mais puis... Santé. Santé aussi. Santé, oui. Le monde ne pense pas, c'est parce que tu peux les faire d'avance, puis tu peux les mettre même au congélateur, tu les sors. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui dit « Ah, j'aimerais ça faire de la fondue parmesan maison », mais je pense que si vous voulez de quoi de plus simple, vous le faites comme ça. Alors, on fabrique... La petite pomme que j'ai ratée. Oui. C'est rare, j'en fais 3 fois, j'en fais. Elle n'est pas belle, je ne la mettrai pas. On va se mettre du concombre. Tu sais, tout est de... C'est santé, c'est l'été, puis c'est ça que je vous dis, parce que... Un petit verre de vin blanc avec ça? Ah, pas de oui. Hein? Oui. Parce qu'on a une belle variété de vins ici, puis on a même des vins qu'on retrouve à la SAQ, que maintenant, on retrouve ici à notre magasin Coop IGA. Oui, effectivement. Puis vous savez aussi que maintenant, les bières de microbrasserie devient le nouveau vin aujourd'hui. Donc, on a entré, en fait, depuis les 3 dernières semaines, plus de 55 variétés de bières de microbrasserie brassées ici dans la région du Québec, là, à Montréal. Oui, puis particulièrement la brasserie Côte-du-Sud qu'on a ici. Définitivement. Ouais. 55 variétés. Oui, en fait, depuis 2 semaines, on a rentré 55 nouvelles variétés de microbrasserie, effectivement. Et il y en aura d'autres qui vont rentrer aussi de la région de Trois-Pistoles, éventuellement. Donc, je suis à la recherche présentement de contacts. Qu'on retrouve où exactement, Francis? Ça va être dans la section du vin, qui est complètement au fond du magasin, après les produits surgelés. OK. Effectivement. Bon, ça vous donne, on va finir par le glaze. Le glaze, parce que c'est un concentré de balsamique réduit, dans le fond. C'est comme vous avez un vinaigre balsamique à la maison, vous pouvez le rester réduit, mais vous êtes mieux de l'acheter, ça va vous coûter moins cher. Dans le fond, c'est super bon. Moi, je trouve, puis ça donne une belle décoration. Ça vient finir vos choses. Benoît est toujours très... fancy. La présentation très pointue. C'est méticuleux. Pointilleux. Méticuleux. Méticuleux, c'est le bon terme. C'est vrai. Alors voilà ce que ça donne comme présentation pour ce brie pané à la ciboulette et paprika fumé. Je vous rappelle que, parce que ça va bien pour les faire, là, mais si vous voulez voir ou vous préparer cette recette-là, vous allez sur le site de cmatv.ca, sous l'onglet chronique, et vous allez voir IGA. Vous cliquez sur IGA et vous allez voir cette chronique ou 144 autres. On est déjà rendu à 145, Francis. Alors, c'est toutes sortes de suggestions, puis aussi qu'on peut, avec tous les produits qu'on retrouve ici, dans ce magnifique magasin. Génial. On rappelle en terminant ces nouveaux produits, Francis, Oui. qu'on retrouve, c'est un producteur de Saint-Jean-Port-Joli. Effectivement, qui est le porc Mangalitsa, qui est un porc d'importation, mais élevé ici actuellement à Saint-Jean-Port-Joli. Et qu'on retrouve exactement? Dans les produits de viande, dans les portes surgelées, près des produits congelés de crème glacée, de fondue au porc, au bœuf et au poulet.
Puis je cuisinerai, je les essayerai, puis je vous dirai. Oui, Oui, effectivement. c'est On une très essayera bonne une idée. petite recette au pire, puis on y goûtera tous ensemble. Ce serait Effectivement. le fun. Bonne idée. Dans le mois d'août, il y aura en fait une dégustation faite par la Ah oui, propriétaire près de ses comptoirs qui va vous faire déguster la saucisse merguez. Donc, comme on est le 1er août aujourd'hui, alors à partir du mois d'août, vous pourrez goûter et apprécier ces nouveaux produits de porc spécial. là. Oui. Je pense que c'est le bon Les terme. moutons cochons, non? Merci beaucoup De pour rien, notre ça fait santé, plaisir. notre chef, que vous pouvez retrouver si vous avez des questions. Vous le retrouverez au Mets Préparé. Et Francis Rouleau, directeur général du magasin Coop IGA. Merci beaucoup Ça fait d'avoir été plaisir. avec Merci. nous. C'est gentil. Voilà, ça complète notre chronique culinaire pour aujourd'hui. Chronique présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.